dias, bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue à vous tous qui êtes nouveaux, qui va passer par là, qui vont se poser la question, mais de quoi elle parle, c'est quoi l'objectif de sa chaîne. Je parle de la santé et vie, c'est-à-dire je parle des faits réels de la vie quotidienne des gens, et ces faits-là peuvent impacter ta santé et ta vie. C'est à partir des faits de la vie que ta santé peut aussi être impactée d'une manière positive ou d'une manière négative. Pourquoi j'en parle? Parce que il y a 5 ans, j'ai été bouleversée. Je ne savais pas que ma vie allait être bouleversée par rapport à la santé d'une manière générale de mon fils. Aujourd'hui, mon fils a 8 ans. J'ai déjà fait une vidéo que j'ai dit mon fils est handicapé. Et son handicap fait que moi, aujourd'hui, je ne puisse plus exercer mon métier que j'ai tant aimé, mais c'est ce que je suis en train de faire avec lui. C'est-à-dire que j'ai fait mes études dans la santé, donc je devrais travailler à l'hôpital. Mais aujourd'hui, mon unique patient, c'est mon fils. Il est handicapé à 80%, il est autiste, il a des troubles de comportement et je suis là en tant que mère, en tant que professionnelle, en tant que aussi aidante parce que j'aide mon fils au quotidien à tout ce qu'il peut faire et j'aide aussi d'autres personnes qui suivent mon fils. Donc des professionnels de la santé, des psychologues, des psychiatres, des pédopsychiatres, des psychomotriciens. C'est toute une multitude de personnes qui s'occupent de mon fils, il n'y a pas que moi. Donc moi, je me joins à eux pour pouvoir les expliquer ce que je fais comme travail d'une manière aussi professionnelle, pas seulement d'une manière mère, mais sinon d'une manière professionnelle, mon point de vue, nos échanges. Donc du coup, j'ai abandonné tout ce qu'il fallait faire parce que je ne pouvais pas être à 2 endroits en même temps. Il fallait que je choisisse et ce que je fais, je suis vraiment ravie de pouvoir aider mon fils au quotidien. Donc cette aide que je donne, ça fait déjà 5 ans. Ça m'a apporté beaucoup d'expérience et cette expérience-là, je voulais la partager avec vous. Vu que je suis dans le domaine aussi, j'ai quand même fait 5 ans et donc je me dis que c'est vraiment ma passion. C'est pas seulement une passion, c'est devenu viscéral chez moi. Aider les gens, même à travers les chaînes YouTube, mes conseils en tant que mère, en tant que femme et en tant que professionnelle de la santé. Aujourd'hui, on va parler du budget de la santé. Est-ce que quelqu'un connaît quel est le budget de sa santé? Quand je parle du budget de la santé, je ne parle pas seulement de la maladie. Parce que le plus souvent, c'est quand nous sommes malades qu'on se rend compte qu'on n'a pas assez d'argent pour pouvoir payer nos professionnels de la santé. Parce qu'on n'a pas assez économisé. Et on peut aussi dire que combien peut-on économiser, par exemple, si une fois on tombe malade, qu'on puisse le dépenser? Je crois que personne ne peut te dire le montant exact de ce qu'on peut dépenser quand on est malade. Par contre, on peut prendre des précautions pour qu'on puisse dépenser moins une fois on est malade. Pas seulement de maladie, parce que quand on tombe malade, on est hospitalisé par exemple. Je vais prendre un exemple. Un monsieur qui a plusieurs conquêtes et il tombe sur une femme qui va lui filer des MST, maladies sexuellement transmissibles. Une fois que tu es malade, tu te retrouves par exemple en Afrique. En Afrique, il n'y a pas on ne soigne pas les gens gratuitement. Il faut payer. Et vous savez, une fois, quand on n'a pas l'argent, on est dans un pays pauvre ou bien on n'a pas de travail, on n'a pas un budget conséquent pour pouvoir payer les professionnels de la santé qui vont te guérir. Parce qu'on peut te diagnostiquer. Par contre, on va te dire que ton ordonnance coûte par exemple chaque fin du mois par rapport à ta maladie, un traitement qui peut durer par exemple, on va prendre 2 ans. Les MST ça dure, ça met du temps, donc qui peut durer par exemple 2 ans et chaque ordonnance, moyennant chaque mois, c'est 200 000 francs. Alors, si tu n'as pas cet argent-là, si tu n'avais pas travaillé ou tu ne travailles pas ou bien tu n'as pas une famille qui peut t'aider, ça sera très difficile. C'est un budget conséquent pour toi pour pouvoir l'acheter. Alors tu pouvais bien
épargner cet argent et même des personnes que tu vas immobiliser autour de toi. Imagine que tu sois hospitalisé. Il y aura des personnes qui ne vont pas aller travailler. Ils viendront te rendre visite. Ils doivent t'apporter quelque chose à manger. Ils doivent payer le transport. Ils doivent t'acheter de l'eau, ce que tu dois manger par rapport à ta faim, les habits, les crèmes et aussi le temps qu'ils sont en train de passer, de quitter leur maison pour pouvoir te rendre visite. Le temps, c'est de l'argent. Nous tous dans ce monde, on commence à parler de l'argent, de l'argent, de l'argent. Je vais avoir des millions, je vais avoir ceci, je dois gagner. Parfois, on va même frôler l'illégalité pour gagner de l'argent, pour bien vivre. Mais comment est-ce que tu vas bien vivre sans que tu ne te poses des bonnes questions par rapport à ta santé? Parce qu'une fois tu as de l'argent, on va prendre des gens qui ont des millions. Ils ont des millions. On va prendre des footballeurs, par exemple. Ils ont beaucoup de millions. Mais si tu n'as pas une vie saine, digne, tu peux rouler tout ton argent parce que tu tombes malade. Ou bien parce que ton enfant va tomber malade ou bien ta femme. C'est-à-dire que à cause d'une maladie d'une personne, parfois ce n'est pas seulement la maladie physique, parfois c'est une maladie psychologique. C'est-à-dire que ton enfant, il souffre d'une maladie neurologique. Il y a beaucoup de maladies. Il y a une maladie orpheline. On n'a pas de traitement. On doit attendre ou bien on doit l'opérer. Ou bien un enfant qu'on a heurté et aujourd'hui on doit couper les pieds, comme on dit, amputation des pieds. Ça veut dire que vous allez rester immobilisé. Donc vous allez immobiliser des personnes. Et ces personnes-là doivent faire sortir de l'argent. Coûte que coûte, l'argent va sortir. Tout ça, ça va engendrer le budget de ta santé. Tu ne pourras même pas compter, tu ne pourras même pas comptabiliser combien tu as dépensé pour que ton enfant soit, par exemple, amputé, l'hospitalisation jusqu'à la convalescence. Même après, parce qu'il faut acheter les béquilles, parce qu'il faut aménager la maison. Par exemple, si vous avez eu un enfant à qui on a opéré, par exemple, les pieds et qu'on a amputé les pieds, donc il faut aménager, par exemple, la maison pour que ça soit adapté à sa condition de vie. Tout ça, c'est de la santé, c'est de l'argent que tu vas faire sortir. Dans les pays européens, par exemple, ici, il y a des choses qu'on prend en charge. Aujourd'hui, moi, je peux en parler parce que j'ai un fils qui est handicapé. Il y a beaucoup de choses qu'on prend en charge. Mais ce n'est pas seulement ça. Il faut qu'une personne de nous deux, monsieur et madame, une personne doit travailler. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas seulement prendre tout en charge. Moi, par exemple, je ne travaille pas, je ne rapporte pas assez d'argent. Donc, il y a des choses que je ne peux pas faire, je ne peux pas me permettre de faire parce que je m'occupe de l'enfant. Par contre, mon mari, il travaille. Donc, notre maison, on doit la payer. On ne s'occupe pas que vous avez un enfant qui est handicapé et que vous ne pouvez pas payer votre maison. Donc, vous devrez payer votre maison, vous devrez payer à manger. Il y a le transport. Je dépense mon nom toutes les semaines. Je vais voir des psychologues et des psychiatres. C'est moi qui paye mon transport, une partie. Une autre partie, c'est l'État qui m'aide parce qu'il vient chercher l'enfant dans le taxi pour aller à l'école, pour aller dans des autres centres où c'est un peu plus loin. Mais si c'est pas loin, c'est moi soit qui vais marcher. Ça veut dire que si j'ai un rendez-vous avec le médecin, moi, je dois laisser tout ce que je suis en train de faire pour accompagner. Et l'argent, là, personne ne va me la payer. Mais je le fais parce que c'est mon fils, parce que c'est mon enfant. Donc, il faut mettre toujours la santé au milieu. J'ai fait une vidéo, si vous ne l'avez pas encore vue, allez voir la vidéo que j'ai faite, parler de la santé qui doit être prioritaire pour votre couple. Parce que la santé, ce n'est pas seulement la maladie. La santé, c'est aussi le fait que vous ne faites pas, par exemple, à manger. Il y a des gens qui ne font pas à manger. Il y a des femmes qui ne font pas à manger et des pères, parce qu'il n'y a pas que des femmes qui doivent faire à manger. Il y a aussi des papas qui ne font pas à manger à leurs enfants. Du coup, vous leur donnez de mauvaises alimentations. Imaginez, vos enfants ne sont pas malades, mais le fait que vous leur donnez des fast-food, une alimentation pas équilibrée, zéro eau, vous leur donnez même pas de l'eau à boire, alors que l'eau, elle est saine, elle est bonne pour la santé, mais vous leur donnez des jus, des sodas. Tout le temps, ils sont en train de s'engorger du sucre.
et du sel, parce que dans la nourriture fast-food du dehors, c'est rempli du sel et du sucre. Et ce n'est pas du tout bon pour la santé. Du coup, vous êtes en train de dépenser votre argent pour acheter tout ce qui n'est pas sain dehors. Alors que si vous prenez 1 heure ou 2 heures pour concocter un bon petit plat avec des nourritures saines que vous-même vous avez faites, vous allez diminuer les dépenses pour votre santé, pour vos enfants. Parce que, mille de rien, quand vous donnez des fast-food à vos enfants, vous êtes en train de de faire mal à vos enfants pour la santé. Il n'y a pas que vos enfants, vous aussi. Parce que si vos enfants tombent malades, ou bien vos enfants commencent à développer du diabète, ou bien ils sont devenus obèses. L'obésité, c'est une maladie. Et si c'est vous qui l'avez causé par rapport à ce que vous leur donnez comme nourriture, comme style de vie et mode de vie, c'est vous-même qui allez supporter aussi le budget de leur santé, parce qu'il faut par exemple, on va vous dire, il faut que ces enfants-là puissent perdre du poids. Et pour perdre du poids, c'est de l'argent. Là, je parle des enfants. Et vous, les parents, vous devrez être là. Ça veut dire qu'il y aura une personne qui ne va pas aller travailler. Ces enfants ne sont pas handicapés. Par contre, ces enfants-là, ils sont en train de souffrir de l'obésité par rapport à ce que vous leur avez donné comme nourriture. Ces enfants-là peuvent souffrir de harcèlement de la part de leurs camarades dans la rue. Ils peuvent être dépressifs. Là, vous commencez à tomber dans un système de santé où tout devient complexe et vous n'arrivez plus. Et tout ça, ça demande de l'argent. C'est pas seulement on vient, on s'assoit et on commence à expliquer. Pas du tout. Les gens qui vont vous expliquer, moi là, je suis en train de vous faire. C'est juste gratuit. Vous venez sur YouTube, vous cliquez et vous regardez. Mais si vous partez voir les professionnels de la santé proprement dite, les nutritionnistes, les diabétologues, les neurologues, toutes ces personnes-là, ils ont fait des études. Vous devrez les payer. Donc, il y a des précautions qu'on peut prendre pour éviter, par exemple, qu'on tombe dans des dépenses inutiles pour notre santé. Si vous mangez, vous souffrez de la boulimie, ou bien vous faites exprès de manger mauvais. Vous avez, comme ils disent ici, je suis fatigué de cuisiner, il n'a qu'à manger les pâtes, ils vont boire du jus et puis ça va passer. Au fur et à mesure, vous êtes en train de leur inculquer de mauvaises habitudes, un style de vie et un mode de vie qui n'est pas adéquat avec la santé. Et leur espérance de vie va diminuer. Après, il ne faut pas chercher de midi à 14h. Vous allez faire sortir beaucoup d'argent. Il n'y a pas que de l'argent, et aussi de l'énergie. Parce que, en tant que parent, vous devrez être à côté de vos enfants. Et vice-versa, si c'est votre mari, il y a des hommes qui boivent, qui picolent tous les jours. Quand on leur dit la boisson, c'est pas bon, ils vont te dire que je vais mourir. Et puis, ça fait quoi? Mon frère, tu es égoïste. Ma soeur, tu es égoïste. Boire à ce point et dire que ça va faire quoi? Il faut qu'on meure de quelque chose. Dans ce cas, ne faites pas des enfants. Parce qu'une fois que tu vas te retrouver avec la cirrhose hépatique causée par la boisson, par l'alcool. Quand je parle de la boisson, c'est l'alcool. Causée par l'alcool, vous allez avoir des ulcères, vous allez avoir du cancer de la gorge, vous allez avoir des cancers de l'estomac qui va être causé par l'alcool que vous êtes en train de boire, que vous avez commencé de boire depuis que vous avez 16 ans. Aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans, vous êtes toujours ancré dans cette mauvaise habitude de l'alcool. À cela s'ajoutent les drogues et les mauvaises habitudes d'aller coucher à gauche et à droite. Vous êtes en train non seulement de vous mettre en danger et vous n'avez pas cet argent-là pour vous faire du bien, mais vous êtes aussi en train de mettre en danger toute votre famille, c'est-à-dire vos parents. Parce qu'ils ne vont jamais vous laisser vous seul mourir, par exemple, à l'hôpital si vous avez du cancer. On doit vous apporter des soins nécessaires. Vos parents doivent se déplacer pour venir vous voir alors qu'ils devraient travailler au champ et gagner quelque chose pour manger. Mais quand vous êtes malade, ils doivent aller s'endetter.
Donc arrêtez votre égoïsme de dire que je vais boire et après tu es en train d'immobiliser beaucoup de gens. On peut prendre des précautions, on peut prendre des préventions. C'est ça qu'on appelle prévention en médecine. Avant de tomber malade, on peut prendre des préventions. Il y a des choses qu'on n'a pas envie de faire. Buvez de temps en temps, mais pas aujourd'hui. Quelqu'un qui n'a que 500, il n'a rien dans son compte en banque. Avec son petit 500 en Afrique, il va boire l'alcool et se faire mal, les artères, vous commencez à faire des AVC. Vous êtes les premiers à aller voir les pasteurs pour aller dire qui est en train de me bouffer. Tu t'es bouffé toi toute seule. Parce que ton style de vie, ton mode de vie, tu l'as mis dans la poubelle. Aujourd'hui, tu cherches les coupables. Qui peut être ton coupable? Tu as une femme dans la maison et tu vas ramasser toutes les femmes dehors qui mettent beaucoup de fond de teint avec des tissages qui coûtent 1000 €. Tu vas t'endetter, tu vas voler. Une fois, on va t'arracher le bras, c'est ta femme de la maison qui va supporter. Il ne pourra plus travailler, il ne pourra plus vendre. Immobilisé parce que toi, tu étais parti faire le grand monsieur. Alors que tu peux rester tranquille, te contenter de ta femme. Apprenez à savoir que la santé, ce n'est pas seulement la maladie. Le budget de la santé, personne ne la connaît. Quand ta maman t'avait mis au monde, depuis le ventre de ta maman, l'argent a commencé à sortir pour toi en achetant des laitettes, des berceaux. Une fois tu es né, c'est des laits. La maman doit se nourrir. Tout ça, c'est ta santé pour que tu sois en bonne santé. Il n'y a pas que la maladie. Le fait aussi d'être en bonne santé, manger équilibré, faire du sport, ta maman a souffert. Ton père a souffert. Pour aller voir les médecins, tout ça, c'est de l'argent. Et depuis le jour que tu es né jusqu'à aujourd'hui, tu ne peux pas compter combien tu as dépensé pour ta santé. Je le répète, la santé, ce n'est pas seulement le fait que tu sois malade. Avant même d'être malade, tout ce que tu fais, tu es en train de contribuer à ta santé d'une manière négative ou d'une manière positive. Ton style de vie, ton mode de vie, ta manière de faire, tu es en train d'impacter ta santé d'une manière ou d'une autre. Il y a des préventions. Si tu es addict à l'alcool, cherche les professionnels de la santé qui vont t'aider afin que tu diminues. Tu es addict au sexe, à la nourriture, la boulimie on appelle ça. Tu manges, tu ne comptes plus tes kilos. Tu es en train de te détruire. Mais tu ne te détruis pas toi seulement. Tu es en train de détruire aussi d'autres personnes qui viendront te rendre visite. Qui doivent t'apporter des choses pour que toi, tu puisses être en bonne santé. Il y a des choses qu'on peut éviter dans la vie. Et puis, tu vas voir ton budget de ta santé va diminuer. À bon entendeur, salut. Merci beaucoup pour votre attention. Prenez soin de vous. Je vous aime beaucoup. J'aime bien ce que je suis en train de faire. J'ai beaucoup appris. Je suis en train d'apprendre. Et puis, je suis en train de me spécialiser en psychologie pour que je puisse aider. Déjà, je suis en train d'aider mon fils. Pour que je puisse aider beaucoup de personnes à travers le monde. Maintenant, avec les outils de la technologie, c'est-à-dire que, par exemple, Facebook et YouTube, je vais donner les conseils que moi, je connais, que je suis en train d'appliquer pour ma santé, pour la santé de ma famille. Et je crois que si moi, je suis en train d'arriver, toi aussi, tu peux arriver, quel que soit le problème que tu as. Je vous fais des gros bisous. Hasta la vista. Ciao.